Où est Boualem Sansal? L'inquiétude règne après la disparition de l'écrivain algérien de 75 ans. Il n'a plus donné de nouvelles depuis plusieurs jours. Boualem Sansal est l'une des grandes voix de la littérature francophone contemporaine. Pendant ce temps, vous avez le service public, France 5, hier soir, qui invite des personnes qui donnent une légitimité à cette arrestation. Il l'accuse de blesser le sentiment national algérien. On en est là, aujourd'hui en France. Je vous propose d'écouter François Zimret, qui est l'avocate de Boualem Sansal, qui était sur Radio-Télé Luxembourg ce matin. Cette arrestation, elle s'est produite il y a plus d'une semaine, et que nous n'avons eu aucune nouvelle de lui, ce qui est déjà tout à fait atypique pour une procédure pénale. Donc, ce que je sais aujourd'hui, ce que je crois savoir d'après les informations qui m'ont été transmises, c'est qu'il sera présenté au parquet cet après-midi. Il verra un procureur aujourd'hui. Ouais. Et vous savez pour quelle raison ou pas? Non, parce que jusqu'à présent, il n'a pas eu accès à une défense. Un avocat devrait lui être désigné par le bâtonnier d'Alger avec qui je me suis entretenu hier. Et c'est très important qu'il soit désigné par un avocat, qu'il soit défendu par un avocat algérien, et si possible un avocat de son choix. Je vous propose d'écouter une deuxième fois François Zimret, donc l'avocat de Boualem Sansal. Que lui reproche-t-on ? Ce qui lui est reproché, c'est de toute évidence, j'ai envie de dire, comme on dit souvent dans les prix littéraires, pour l'ensemble de son œuvre, c'est-à-dire pour sa liberté de ton, sa liberté d'esprit, sa grande indépendance, et évidemment les critiques que cette liberté l'a conduit à formuler, à exprimer tout au long d'ailleurs de sa vie littéraire et cette vie d'homme libre, sur certains aspects de la société algérienne et de la société politique algérienne, qu'il s'agisse de l'islamisme, qu'il s'agisse de la gouvernance, et aussi quelques considérations sur l'histoire qui n'ont pas plu à certains. Je dis certains parce que, au fond, je dois être très prudent dans mon expression. Vous l'avez compris, certains de ses proches considèrent qu'il risque jusqu'à une peine extrêmement longue de perpétuité ou de finir ses jours en prison, compte tenu d'ailleurs de son âge aussi. C'est jamais anodin d'arrêter un écrivain pour délit d'opinion, et de surcroît un écrivain de 75 ans. À gauche, on observe un grand silence. Le gouvernement, et on en parlait ce matin avec Vincent Hervouette, et il n'y a pas de réaction, mais on peut interpréter ce silence comme une volonté d'agir peut-être en coulisses. C'est pourquoi le président de la République ne s'est pas exprimé non plus, mais son entourage a fait évidemment passer l'inquiétude. Mais je serais mesuré sur la réaction, par exemple l'absence de réaction de ministre de la Culture du gouvernement avec Michel Barnier, parce qu'il est possible que tout cela soit au nom d'une stratégie, donc il faut être prudent là-dessus. En revanche, j'ai découvert hier soir, comme vous peut-être, monsieur Nedjib Sidi Moussa, sur France 5, qui est un monsieur qui est docteur en sciences politiques de l'université Panthéon-Sorbonne et qui est enseignant dans plusieurs universités et enseignant d'histoire-géographie en banlieue parisienne. Et je m'interroge quand même sur cet homme lorsqu'il prend la parole devant des étudiants après ce que vous allez entendre, puisqu'il condamnait le parcours littéraire et intellectuel de monsieur Sansal, et au fond, n'est pas allé jusque-là, bien sûr, à dire que ce qui lui arrive, il l'a bien cherché, mais que sur un plateau de télévision du service public, un homme puisse dire ça sans être contredit, alors que sur ce plateau, il y a Benjamin Stora, historien mandaté par le président Macron pour un devoir de mémoire sur l'Algérie, que personne ne réagisse, y compris le présentateur Thomas Snegarov. Personne ne dit rien après les mots que vous allez entendre. Il se trouve que Boualem Sansal, depuis quelques années, alimente un discours hostile à l'égard des immigrés, des musulmans, et reprend tous les thèmes d'Éric Zemmour. Vous avez montré un entretien, on aurait pu prendre un extrait d'un entretien qu'il a donné à Frontières, qui est un média d'extrême droite. C'est quand même choquant. C'est quand même choquant. Je ne dis pas que ça justifie un emprisonnement. Encore une fois, je répète, mes principes sont clairs là-dessus. Donc, quand je vois que des militants des droits de l'homme, des militants antiracistes, des intellectuels du milieu culturel parisien le présentent comme un homme des Lumières,
un homme qui défend les grandes causes, je suis désolé, mais il se trompe complètement. Ou alors ils sont aveugles, ou alors ils sont complices. Donc pour comprendre aussi le malaise qui est le mien, mais qui est aussi celui de beaucoup de gens qui connaissent l'Algérie, qui connaissent la France, je pense qu'il faut rétablir les faits. Et encore une fois, ça ne justifie en aucune manière la répression de la part d'un État, mais je pense qu'il faut aussi respecter la vérité. Donc tout ça est dit, je le répète, sur le service public, sans aucune opposition, en tout cas du présentateur, dont c'est le travail, le modérateur. Souvent, vous m'entendez dire, je suis le modérateur, et l'Arcom nous poursuit, nous, CNews et parfois C8, avec les conditions que vous connaissez, puisque C8 est annoncé fermé à partir du 1er mars. Et là, ça se passe sur le service public avec l'impôt des Français. Et c'est pas la première fois, cette émission qui s'appelle C'est ce soir, qui est programmée effectivement tous les jours sur France 5. Je vous invite à la regarder, bien évidemment qu'elle est politiquement extrêmement engagée. François-Xavier Bellamy est manifestement sur cette longueur d'onde, puisqu'il était ce matin l'invité d'Europe 1 et de CNews au micro de Sonia Mabrouk. Que certains se fassent le relais de la propagande de la dictature algérienne en France, dans nos médias, et en particulier dans des médias de service public, oui, ça a une particulière gravité. Et j'ai été révolté, mais vraiment révolté, d'entendre hier, sur ce plateau de l'émission C'est politique, des intellectuels, des universitaires, qui rivalisaient de critiques à l'égard de Boualem Sansal. Vous avez donc un écrivain qui est en prison, qui a été arrêté arbitrairement par le gouvernement algérien, et ces intellectuels français n'ont rien de mieux à faire que de justifier cette arrestation. On va saluer Hamid, qui est un ancien policier qui nous appelle régulièrement et qui pourra tout à l'heure réagir sur ce sujet. Bonjour Hamid. Bonjour Monsieur Pro. Dernier mot peut-être d'Éric Coquerel avant de la publicité. Éric Coquerel, député de la France Insoumise, ce matin sur Sud Radio. Éric Coquerel, est-ce que vous demandez la libération immédiate de Boualem Sansal? De qui, excusez-moi? De Boualem Sansal. J'avoue mon ignorance. Vous ne savez pas qui est Boualem Sansal? En Algérie, vous voulez dire? Oui. Ah ben bien sûr. Qui est Boualem Sansal? C'est un écrivain, oui. Bon, un écrivain. Et moi, je trouve que j'estime que tout écrivain, la liberté d'expression est importante, la liberté de créer et d'expression est importante. Et bien évidemment, il me semble qu'un écrivain n'a rien à faire dans des géoles d'un État. Surtout un écrivain qui dénonce l'islamisme. Qu'il dénonce l'islamisme ou pas l'islamisme. Pour moi, la liberté d'expression est fondamentale. Donc vous demandez sa libération. Oui, bien sûr. Vous vous rendez compte que M. Coquerel feint de ne pas connaître le nom de Boualem Sansal, puisque je n'imagine pas qu'il ne le connaisse pas. La question de Jean-Jacques Bourdin, il dit « J'avoue mon ignorance ». On peut le réécouter ou pas? Juste le début de la question et le début de la réponse, parce que parfois, je vous assure, je suis le premier étonné. Je découvre ce son à l'instant. Je suis encore étonné de la France Insoumise. Écoutez. Éric Coquerel, est-ce que vous demandez la libération immédiate de Boualem Sansal? De qui, excusez-moi? De Boualem Sansal. J'avoue mon ignorance. Vous ne savez pas qui est Boualem Sansal? En Algérie, vous voulez dire? Oui. Ah ben bien sûr. Au Maroc ou en Algérie? Enfin, où Monsieur Coquerel se moque du monde? Alors, personne n'a la preuve, bien sûr, mais comment un député peut-il passer à côté d'une information qui est dans tous les médias depuis 3 jours ou 4 jours? Enfin, c'est incroyable, sa réponse. Pardonnez-moi, la réponse de M. Coquerel est, je vais dire, incroyable et invraisemblable. Je ne vais pas la qualifier autrement, parce que les mots pourraient effectivement être beaucoup plus violents. Mais je prends à témoin les auditeurs qui nous écoutent et on va rester sur cela. Sa réaction est invraisemblable. Voilà. Il est 11h27 et c'est tellement triste. Voyez-vous, il y a beaucoup de tristesse souvent sur l'état de la France, sur la société française. Et quand j'entends des députés, t'aurais envie d'être fier des députés français, même si tu ne penses pas comme eux, bien sûr. T'aurais envie que ces gens-là aient une forme de grandeur, de quelque chose qui les dépasse eux-mêmes dans leurs idées. Quelle médiocrité, quelle vilainie. Il est 11h27, à tout de suite. Restez bien avec nous, la suite de Pascal Pro et vous, c'est dans un instant. Vous pouvez réagir bien sûr au 01 80 20 39 21. Que cela, puisque nous parlons de Boualem Sansal. 11h, 13h. Pascal Pro sur Europe 1. Bon, est-ce que Hamid est là? Bonjour Hamid. Oui, Monsieur
Monsieur Pro, rebonjour. Merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on est choqué des réactions d'abord du service public, choqué de l'absence de réaction du camp de la gauche. Alors j'ai vu qu'il y avait quand même une tribune qui avait été écrite par des écrivains dans le Figaro ce matin, et ce sont les lauréats du Grand Prix de l'Académie française qui ont signé une tribune pour Boualem Sansal. Nous ne pouvons concevoir qu'un écrivain soit arrêté. Votre avis ? Déjà, moi, je trouve ça scandaleux. Alors déjà aussi, moi, je voudrais répondre. Tout à l'heure, vous avez parlé de Monsieur Coquerel. Pour moi, Monsieur Coquerel, il est abject. Qui plus est, vu ce qu'il a déclaré sur Monsieur Retailleau la semaine dernière. Mais pour revenir à nos moutons, c'est absolument scandaleux. Monsieur Boualem Sansal dit des vérités, donc et des évidences. Donc, on veut museler les vérités et les évidences. Hein. Et donc, autrement dit, museler la démocratie. Et je pense aussi qu'il y a une chose, moi c'est mon opinion personnelle, je pense que l'attitude de l'Algérie aussi, ça pourrait être une revanche qu'elle pourrait avoir, vu les positions qu'on a en France d'un parti qui fait toujours des siennes, LFI pour ne pas le nommer, donc... pour l'Algérie, en ayant cette attitude face à M. Sansal, pourrait faire des courbettes à LFI, justement, qui veut nous islamiser, hein, n'ayons pas peur des mots, et justement, ça serait peut-être une revanche de l'Algérie face à la colonisation qui a duré 150 ans, hein, si ma mémoire est bonne. Moi, c'est mon idée propre, mais je pense que quelque part, elle tient la route. On n'a pas écouté d'ailleurs Dominique de Villepin qui s'est exprimé ce matin chez nos amis de BFM. Fabrice Lafitte, est-ce que nous pouvons l'écouter ? Oui. Il faut se mobiliser, nous devons défendre la liberté d'expression. Boualem Sansal a été naturalisé par le président de la République il y a quelques mois. C'est un écrivain reconnu, salué en France. Il est donc essentiel de travailler à sa libération. Bon, ce qui est intéressant, Hamid, de souligner, c'est que ça n'arrive pas à n'importe quel moment. Ça arrive aussi quelques semaines après un voyage d'Emmanuel Macron au Maroc, où le président de la République a reconnu la marocanité du Sahara occidental, et qui est un sujet de controverse entre l'Algérie et le Maroc. Et certains peuvent voir une manière de faire pression sur l'État français, voire de l'humilier une nouvelle fois, puisque nous sommes en position de demandeurs. Et effectivement, depuis 1962, il y a des gens qui considèrent que les accords d'Évian n'ont jamais été signés, qu'on est encore dans la guerre d'Algérie. Et beaucoup font de ce conflit une sorte de rente victimaire, notamment de l'autre côté de la Méditerranée, bien sûr. Et puis des intellectuels en France. Je disais tout à l'heure que M. Stora, il est hier sur le plateau, et à aucun moment il ne prend la défense de Boualem Sansal. Et non seulement ça, mais même sur Kamel Daoud, qui a eu le prix Goncourt cette année, ils sont l'un et l'autre parfois, souvent même par cette intelligentsia, taxés d'extrême gauche. Et vous avez ce climat donc qui existe en France, qui est sans doute minoritaire d'ailleurs dans le pays, mais majoritaire dans les médias. Et France 5 en est l'illustration, Hamid. Voilà, c'est une émission qui, tous les soirs, qui est présentée, je le répète, par Monsieur Snegarov, Thomas Snegarov. D'ailleurs, s'il nous écoute, il peut nous appeler, hein, s'il veut nous donner sa version. Mais moi, je trouve ça choquant, et je le dis. Bien sûr. Et de toute façon, maintenant, Monsieur Pau, il y a une chose que vous savez maintenant, de toute façon, maintenant. Dès que vous ne pensez pas comme LFI ou comme une certaine gauche, vous êtes tout de suite taxé d'extrême droite. Même le centre, maintenant, on le taxe d'extrême droite. Alors quand vous voyez ça, vous avez tout compris. Donc Monsieur Sansal, qui a justement des propos et des écrits très sensés, il est taxé d'extrême droite et il ne plaît pas. Voilà. Bon, c'est un homme de 75 ans, il y a de l'inquiétude évidemment pour lui, il y a de l'inquiétude de ce qui va se passer. Mais je vous dis, il y a quand même pour le gouvernement français une manière de faire pression. C'est important ce qu'a dit Monsieur de Villepin, c'est un citoyen français aujourd'hui, la nationalité française. Mais on sait que toute une nomenclature algérienne vient se faire soigner à Paris, il y a des moyens de faire pression sur le gouvernement algérien. Et en tout cas, j'interprète le silence des autorités comme ça. Je pense qu'en coulisses, les uns et les autres s'agitent. Je l'espère en tout cas, Hamid. Oui, moi aussi. Hamid, vous êtes de quelle origine ? Alors, je suis d'origine algérienne de par mon père qui était né en Grande Kabylie, qui était arrivé en France en 52, qui a épousé ma maman en 55, qui était française, et moi je suis né en 56. Alors mon père a voulu repartir là-bas à un moment donné dans les années 60, puis finalement on n'est pas resté là-bas, on est revenu ici en France, et
Mon père est décédé, il est enterré ici d'ailleurs, dans une ville du 93, et puis voilà. Vous allez régulièrement en Algérie ? Oh là, j'y suis allé en 1960, là à peu près j'avais 4 ans. J'y suis retourné en 66 en vacances et j'y suis retourné en 1972. Et depuis 1972, donc ça fait 52 ans, je n'y suis pas retourné. Vous avez envie d'y retourner sur la terre quand même de vos ancêtres, puisque j'imagine vous avez remonté, comme on fait tous, les ancêtres, et votre père était algérien, votre grand-père, donc j'imagine vos grands-parents, etc. J'ai connu ma grand-mère qui est décédée en 85, mais pas mon grand-père. Mon grand-père est décédé en 48, donc j'ai pas connu. Mais oui, j'ai toujours d'ailleurs, je converse toujours avec une de mes cousines qui est là-bas, qui est restée là-bas dans le village d'origine de mon père, en Grande Kabylie. Voilà. Oh, peut-être qu'un jour j'irai, mais bon, j'ai malheureusement quelques problèmes ici qui font que je peux pas y aller pour l'instant. Voilà, j'ai quelques problèmes familiaux, quoi. Voilà. Et vous avez des enfants, peut-être Hamid, j'imagine. Quel rapport ont-ils avec cette histoire ? Non, vous n'avez pas d'enfants ? Non, je n'ai pas eu d'enfant. J'ai été marié, mais je n'ai jamais eu d'enfant. Voilà. Mais bon, ce qui se passe actuellement, de toute façon, vous savez, même en Algérie, malheureusement, le FLN sur certaines choses, là-bas, moi je veux pas les critiquer, je connais pas vu que je dis pas, mais bon, sur certaines choses, c'est pas la panacée, faut reconnaître ce qui est, voilà. Non, mais c'est une histoire qui est mal connue. Par exemple, même la position de De Gaulle, elle est ambiguë parce que les gens restent sur je vous ai compris, alors que De Gaulle s'est toujours prononcé pour la décolonisation. De Gaulle a même dit des mots comme l'Algérie n'a jamais été française. C'est ce qu'a rapporté le Perfit dans le fameux C'était De Gaulle. Cette phrase, elle est forte quand même. L'Algérie n'a jamais été française. Donc, il dit ça pourquoi, De Gaulle ? Parce que c'était un département à l'époque. Donc, on pouvait considérer que l'Algérie était française. C'était un département. Mais ce que veut dire De Gaulle, c'est que c'était à ses yeux une colonie et que toujours il s'est prononcé sans ambiguïté pour la décolonisation. Il faut rappeler ça. La position de De Gaulle, elle est sans ambiguïté vis-à-vis de l'Algérie. Sans ambiguïté. Il y a effectivement ce « je vous ai compris », et puis un jour il avait dit « vive l'Algérie française », mais il avait dit que ça lui avait échappé, pour tout dire. Mais c'est une histoire qui est passionnante, parce que de 54 à la Toussaint Rouge, qu'on appelle la Toussaint Rouge, à partir du 1er novembre, avec ces instituteurs qui sont tués jusqu'à 1962, et les accords d'Évian, en passant par le putsch des généraux, avec ces 4 généraux, un pronunciamento de généraux en retraite, etc. C'est une histoire passionnante pour les Français. Je suis pas sûr que les plus jeunes la connaissent parfaitement, mais depuis 62, il y a une forme de rente victimaire. Et c'est vrai que la France, disons-le, a fait souvent n'importe quoi au 19e siècle, parce que la colonisation, évidemment, on va pas dans un pays, on en change son histoire, on change le cours de son histoire, donc évidemment, il y a des conséquences. Bien sûr, et puis une manière de traiter la population musulmane qui était parfaitement inadmissible de ceux qui ont dirigé la France. Donc c'est cela la difficulté de ces sujets. Il est 11h44. Est-ce que vous êtes intéressés? Est-ce que ça vous passionne cela, les uns et les autres? Vous pouvez appeler à quel numéro vous pouvez appeler? 01 80 20 39 21, si vous voulez réagir. On a fini avec ce sujet ou on pourra écouter parce qu'il y avait d'ailleurs, pour terminer tout à fait d'ailleurs, c'est intéressant d'écouter Danny Boone sur France 2 parce que comme Hamid, il est originaire de Kabylie et hier, par le plus grand des hasards, il était à l'émission Un dimanche à la campagne. Et écoutez ce que disait Danny Boone. On est allé en Algérie 3 fois, dans la famille en Kabylie. On a subi le racisme contre les Kabyles et contre les Français. C'est-à-dire qu'on était franco-kabyle, ce qui était terrible pour les... Et je me disais, mais c'est quoi ce monde, quoi? Et je comprenais pas. Et en fait, très vite, je me suis dit, le meilleur moyen pour rendre les gens inoffensifs et se faire aimer, c'est de les faire rire. Il a raison. C'est ce qu'on essaye de temps en temps chaque matin. On n'y arrive pas toujours. Il est 11h45. À tout de suite.